Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de vous faire découvrir Scratch, un logiciel qu'on utilise maintenant au collège pour préparer à l'algorithmique. Alors au départ on va faire des petites animations rigolotes, rien de bien compliqué, mais il faut un petit peu maîtriser tout. Alors au départ, Scratch, vous avez comme ça des petits personnages qui peuvent bouger, que vous choisissez parmi un stock de personnages que vous trouvez ici sous l'instruction ici Sprite. Vous voyez, New Sprite, vous cliquez, vous avez comme ça toute une panoplie qui s'ouvre. Et c'est à vous de choisir. Alors, par exemple, si vous voulez une petite grenouille, vous mettez une petite grenouille. Voilà. Vous pouvez la faire bouger en cliquant dessus sur l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce logiciel, Évidemment, on peut faire bouger toutes les petits sprites que vous avez choisis. Tout ça sur un fond que vous choisissez aussi. C'est en bas à gauche ici, New Choose Backdrop. Donc ici, vous cliquez là et vous avez comme ça un fond d'écran. Et là, je vais choisir celui-là. Vous voyez, comme ça, on a tout un petit décor. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple faire bouger le chat de gauche à droite. Alors pour faire bouger un personnage, vous avez comme ça, par exemple dans le chat, vous avez deux costumes, c'est-à-dire deux apparences différentes qui peuvent se succéder. Alors je vous propose ici de faire avancer le chat de gauche à droite et d'alterner comme ça les costumes. Alors pour faire avancer un chat, vous avez comme ça ici 9 fichiers qui peuvent s'ouvrir avec à l'intérieur plein d'instructions. Vous voyez ici, mouvement, enfin il y en a 10, pardon, look, alors là c'est en anglais. Et si vous voulez le mettre en français, vous allez ici, juste à droite du mot Scratch, vous avez une petite planète, vous ouvrez, vous avez toutes les langues. Et vous allez ici choisir juste français, voilà, français, et tout sera en français. Mouvement, apparence, son, stylo, etc. Alors nous, on va commencer aujourd'hui très simplement par des mouvements. Donc vous prenez par mouvement, et vous allez avancer. Alors évidemment, il faut lui dire à quel moment il va avancer. Et ça, c'est dans événements. Voilà, vous allez prendre ceci. Et ceci, c'est un drapeau vert qui est là. Et quand on appuiera sur ce drapeau, ce qui est sous ce petit encart va se mettre en marche. Donc ici, je vais aller dans mouvement et je vais mettre, par exemple, avancer de 10. Donc dès que je vais cliquer sur le drapeau, vous voyez, mon petit chat va avancer de 10 à chaque fois. Alors si on veut éviter d'appuyer, on peut le faire avancer autant de fois qu'on veut. On verra ce qu'on peut en faire. Alors, vous pouvez aussi donc le faire avancer. Mais vous pouvez le faire avancer jusqu'où vous voulez. Avec cette instruction ici, aller à. C'est-à-dire qu'ici, il va aller sur des coordonnées qui sont fixées dans le plan, coordonnées qui s'affichent ici. Donc si vous voulez aller, par exemple, dans le coin là, vous mettez votre petite souris là et vous voyez, il y a marqué 221 pour l'abscisse et moins 139 pour Y. Donc vous mettez ici, donc 220, vous cliquez, 220, et j'avais dit moins 130. Mettez moins 130. Et donc quand je vais cliquer, vous allez voir, mon chat se rend directement là-bas. Alors ça va un peu vite, donc c'est pas très joli. On va arranger ça. Donc je vais enlever le bloc que je viens de mettre. Alors pour ça, vous allez dessus, voilà, et vous l'enlevez, vous le jetez à côté. Pareil, je vais enlever avancer 2. Alors moi, je vais essayer de faire répéter avancer de 10. Alors ici, à contrôle, vous pouvez répéter indéfiniment ou 10 fois. Donc là, je vais faire indéfiniment, vous allez voir. Et il va avancer de 10 indéfiniment. Ça donne ceci. Donc voilà, sauf qu'il est bloqué à droite de l'écran. Donc vous pouvez, si vous voulez rendre l'animation plus sympathique, le faire rebondir dès qu'il touche le mur. Donc un mouvement, vous allez ici en bas, rebondir sur le bord et atteint, vous mettez ça juste dessous, et comme ça, vous voyez, hop. Alors à chaque fois qu'il touche le mur, il s'inverse. Donc on va. Après, vous pouvez le faire monter dans l'écran, par exemple, en tournant de 15 degrés. Il va tourner de 15 degrés. Voilà, à chaque fois qu'il tourne, qu'il avance de 10, il tourne de 15. Vous voyez, ça commence à faire des trucs un petit peu rigolos. Alors maintenant, je vous propose quelque chose de plus élaboré. Donc ici, première étape, on va partir d'en bas à gauche. Donc, coordonnées moins 220, moins 141. Les coordonnées, vous les lisez ici. Donc, moins 220, moins 141. Et on va le faire glisser. Vous voyez ici, glisser. Et comme ça, on va régler la vitesse. On va le faire glisser par exemple en 2 secondes jusqu'au point qui est à droite, donc en 217, 141. En x égale 220, allez 20, voilà, jusqu'à y égale moins 141. Et quand il arrivera au bout, on va le faire tourner. Vous allez voir. Donc comment est-ce qu'on fait tourner? Ici, on va prendre ceci, on va le faire tourner de 90 degrés. Et une fois qu'il a tourné, on va le faire aller en haut
c'est-à-dire ici, glisser, vous voyez, en 2 secondes, toujours, du point donc qui est à x égale 220, et en y qui est en haut, le y qui est en haut, c'est à peu près 160. Voilà, 160. On va tester déjà, on va cliquer. Donc, vous voyez, notre chat va là, et dès qu'il arrive, il tourne. Alors après, il faudra qu'on réussisse à l'orienter. Ouais, et quand on est en haut, on va lui dire de retourner encore. Donc on prend tourner 2, toujours. Voilà, on remet 90 degrés. Voilà. Et ensuite, il a tourné. Maintenant, il faut le renvoyer de l'autre côté. Donc en x égale moins 220. Donc on reprend ici ce glisser. Vous mettez dupliquer, voilà. Et on repart donc. On doit partir du point 220, 150 jusqu'au point ici moins 200. On avait dit au départ qu'on était en moins 220. Donc ici, moins 220. Et on évalue au fur et à mesure les progrès de notre chose. Donc vous voyez, on tourne bien. Hop. Ici, voilà, on va jusqu'au bout. Et maintenant, il va falloir lui dire de redescendre. Donc glisser en 2 secondes. C'était raisonnable. Voilà, du point qui était donc de moins 220, 150. C'est là où il faut reglisser en bas. C'est-à-dire notre point de départ, moins 220, moins 141. Moins 220. Moins 141. Voilà, et vous n'avez plus qu'à vérifier. On part bien de là. Et on fait le tour. Et voilà. Et si vous voulez, eh bien, maintenant, eh bien, que ça se répète, alors on retourne une dernière fois. Alors c'est pas celui-là, il ne faut pas se tromper de virage. C'est celui-là. Voilà. Il tourne tout seul, 90. Et maintenant, si vous voulez que ça ne s'arrête plus, eh bien dans contrôle, pardon, vous prenez répéter indéfiniment et vous voyez, ça s'ouvre tout seul en fait, en fonction de là où vous le mettez. Et il va donc répéter indéfiniment tout ce qu'on a fait. Donc vous voyez, je vais faire mon tour complet. Voilà. Et une fois que vous arrivez en bas, eh bien il repart jusqu'à ce que vous arrêtiez ici avec la touche stop. Alors maintenant, je vous propose de faire sauter la grenouille. Donc vous cliquez sur le sprite frog ici et vous mettez, par exemple, dans l'événement, j'ai choisi quand espace est pressé. Donc quand espace va être pressé, ma grenouille va glisser un peu plus haut et je ne bouge pas X, par contre je bouge Y, moins 100, et une fois qu'on est à moins 100, elle va redescendre. Ça donne ceci. Je mets ma lecture, voilà, et quand j'appuie sur espace, vous avez la grenouille comme ça qui saute une fois ou deux fois si vous appuyez plusieurs fois. Alors là, elle ne saute pas assez haut, donc eh bien, il suffit tout simplement de mettre un Y, par exemple, beaucoup plus grand. Vous mettez moins 50 et votre grenouille va faire un grand saut. Quand je vais appuyer, vous voyez, sur espace et elle redescend. Vous voyez, c'est très sympa. Donc voici ce que ça donne. Ici, avec ma instruction, j'ai changé ici, j'ai mis le drapeau. Vous voyez, quand je mets stop, et la grenouille saute juste avant que le chat arrive. Alors après, pour finir sur cette vidéo, petit gadget, vous pouvez mettre des sons. C'est-à-dire qu'ici, en même temps qu'elle glisse, vous pouvez la faire du bruit. Alors on va voir dans la liste. Donc ici, dans son, vous allez dans la liste de tous les sons et vous cherchez le son qui vous intéresse. Alors vous aurez peut-être un son de grenouille. Voilà, j'ai pas tout regardé. Vous avez comme ça une liste de sons. Alors si vous n'aimez pas, eh bien vous pouvez vous-même, et ça c'est drôle par contre, vous-même faire les sons. Ici par exemple vous avez un micro. Je vais le faire tout de suite. Ici par exemple, eh bien, vous enregistrez un croassement de grenouille. Croix, croix. Voilà. Et ce son, il est très facile à insérer puisque vous allez dans son et il est ici. Jouer le son. Vous voyez. Et là, vous mettez ça au milieu et par exemple vous allez entendre quand je vais activer le programme, la grenouille va croasser quand le chat va passer juste à côté. Donc si c'est pas très bon au niveau du timing, ben vous réglez, vous mettez le son avant, etc. Tout ça, vraiment, c'est à vous de régler. Comme ça, vous pouvez ajouter des chansons, des petits messages, le chat peut miauler, et ça peut devenir très drôle. Vous pouvez mettre aussi des musiques en fond, et vous pouvez mettre donc des musiques un petit peu plus dynamiques. Exemple, celle-ci que j'ai pris dans la liste. Voilà, je peux jouer par exemple au départ le son jusqu'au bout. Alors ça, vous pouvez le faire en parallèle sans le mélanger à ce bloc. Donc voilà, ici. Et vous verrez, ça peut donner vite des trucs sympas. Et ça donne ceci ici. Donc voilà. Voilà. Et finalement, je crois que ça peut devenir assez ludique. Donc on verra ça dans les prochaines vidéos. On peut faire une animation avec un danseur.
et aussi en bougeant les sons. Voilà. Donc à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était une première hein, pour vous présenter ce petit logiciel assez sympa. Hein, on fera plus tard des algorithmes un petit peu plus compliqués où on fera des vrais maths. Mais au départ, on va plutôt jouer à des jeux comme ça, fabriquer, mettre des sons et des danses et des petits jeux où il faudra poursuivre un monstre. Ou voilà. À très bientôt.